Salut l'ami, bienvenue dans cette 13e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 actions à réaliser rapidement lorsque tu commences ton doctorat. En ce moment, j'ai un objectif d'atteindre 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu aimes bien mon contenu, abonne-toi. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'organiser tes dossiers sur ordinateur, sur le Drive et en papier. Pourquoi? Pourquoi tu devrais faire ça? Car pendant tes 3 prochaines années, tu vas avoir beaucoup de documents et d'informations qui vont venir sur toi. Et ce que tu veux, c'est dès le début, avoir une structure, avoir un dossier qui s'appelle doctorat ou PhD. Et dans ce dossier, tu vas avoir structuré tous les points importants. Un sous-dossier pour tout ce qui est administratif, un sous-dossier pour tes articles, un sous-dossier pour chaque projet, un sous-dossier pour le comité d'éthique, un sous-dossier pour les conférences. Pour chaque chose à laquelle tu vas participer, crée des dossiers. Et dans chacun de ces dossiers, recrée des sous-dossiers. Dans ton dossier administratif, tu peux avoir un dossier pour ton contrat, un dossier pour d'autres, pour peu importe tout ce que tu as besoin dans ton dossier administratif. Je te conseille aussi d'avoir un dossier que moi j'ai appelé ID Doc. C'est un dossier qui va contenir toutes tes informations d'identité qui sont scannés. Un scan de ta carte d'identité, un scan de ton permis, un scan des papiers qui te sont souvent demandés. Un scan, en France, il y a beaucoup de papiers qu'on te demande assez souvent. Donc, et un scan et stocke-le dans ce dossier. Comme ça, à chaque fois que tu devras fournir ce scan, il sera déjà dans tes dossiers. Tu n'auras pas besoin de rescanner à chaque fois, ressortir le papier, etc. Car il sera dans ton ordinateur. Même chose pour ton doctorat, article. Chaque article il devrait être classé. Et je vais faire une vidéo sur laquelle je vais parler de ça plus en profondeur. Je ne sais pas encore quand elle sortira, mais je te conseille de t'abonner pour être sûr de ne pas la louper. Car ça, c'est vraiment un point clé lorsque tu commences ta thèse. C'est de t'organiser correctement, d'organiser tes dossiers correctement. Et fais tout ça dans un drive. Moi, personnellement, j'utilise OneDrive. Souvent, les universités te permettent d'avoir un drive offert. Ça peut être OneDrive ou Google Drive ou peu importe. Mais utilise un drive, ça te change la vie. Ça te change totalement la vie. Déjà, tu n'es pas inquiet de perdre ta clé USB ou d'avoir ton ordinateur qui crache. Car ça peut arriver. Et si tu perds tout, tu es bien dans la merde. Deuxième chose, c'est que tu peux avoir accès à tes dossiers partout. Je peux avoir accès à mes dossiers de mon téléphone, si j'ai envie d'envoyer un mail avec mon téléphone. En 2 clics, je récupère le dossier. Je peux facilement avoir accès à mes dossiers. Je peux facilement avoir accès à mes dossiers sur mon ordinateur de la maison, sur mon portable, mais aussi au boulot, car le drive, c'est partout. Le drive, c'est indispensable. Tu dois avoir un drive. Et une fois que tu as créé ce système de dossier, ce que tu dois faire, c'est l'entretenir. Car l'entropie fait que si tu n'entretiens pas, les choses vont dégénérer par elles-mêmes. Donc si tu n'entretiens pas ce dossier, ça va dégénérer. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus. Donc si tu veux aller plus loin, je te conseille d'aller la regarder. Ça s'appelle S'organiser pendant son doctorat. Le deuxième conseil, c'est d'organiser ton bureau. Donc ton bureau en ligne, sur ton ordinateur, tu dois avoir que le 20-80 des dossiers. Tu ne dois pas avoir 80 dossiers comme on voit dans certains professeurs quand ils donnent des lectures. Tu vois, ils ont 200 dossiers sur leur écran. Tu ne dois pas avoir ça. Tu dois avoir le minimum de dossiers. 4-5 dossiers, 4-5 applications que tu utilises le plus souvent. Le 20-80 des applications que tu utilises. Pareil pour ton bureau au boulot. Et 2 écrans. 2 écrans, c'est indispensable. Il n'est pas qu'un seul écran. Si tu penses qu'un seul écran, c'est bien, c'est parce que tu n'as jamais eu 2 écrans. Avoir 2 écrans, ça te change la vie pour travailler. Et tu ne voudras plus jamais repartir à un écran. Donc honnêtement, et 2 écrans, et quelque chose d'un peu ergonomique. Donc les écrans, tu peux les avoir un peu surélevés, et si tu peux avoir une bonne chaise, et enlève tout ce qui n'est pas nécessaire sur ton bureau. Donc moi sur mon bureau, j'ai juste mes 2 écrans, mon clavier, ma souris. Et souvent, en général, j'ai mon carnet de productivité avec mes notes. Avant, j'utilisais des post-it, mais je me suis rendu compte qu'avec les post-it, tu as juste tendance à écrire sur ton post-it les actions et plein de trucs, et au final, tu te retrouves avec 50 post-it un peu partout,
et c'est pas pratique, je trouve. Donc si toi, tu arrives bien avec les post-it à te créer des to-do list, fais-le. Moi, personnellement, je n'y arrivais pas. Donc ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est d'avoir un petit carnet sur lequel j'ai écrit les actions que je dois faire. Donc les grosses actions, je les écris sur la droite, et les actions moins importantes, enfin les actions qui sont plus focus, je les écris sur la gauche, et après j'agis sur chacune de ces actions. Et j'ai plusieurs pages pour différents types de projets, on va dire. Et ça m'aide beaucoup mieux à être organisé comparé aux post-it. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Le troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est de faire un plan de thèse. Définis, tu as combien de temps pour obtenir ta thèse? On va dire 3 ans. Définis quelles actions tu dois avoir accomplies. Dans certaines universités, tu dois enseigner, tu dois donner des cours, tu dois écrire une thèse. Ça, c'est dans toutes les universités. Et définis combien de crédits tu dois enseigner, combien de crédits tu dois gagner. Et ça te donne ton gros plan de thèse. Toutes les actions que tu dois faire, combien de projets tu dois réaliser, ça c'est ton gros plan de thèse pour les 3 ans. Puis, divise-le en sous-plans. L'année prochaine, que dois-tu avoir réalisé? Qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé l'année prochaine? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Et puis, tu divises les actions de cette année au mois. Que vas-tu faire ce mois-ci qui est en lien avec les actions que tu dois accomplir pour l'année, qui est en lien avec les actions de la thèse? Et ça, il y a certaines universités qui le proposent automatiquement, comme la mienne, ils me forcent à le faire. Et je pense que c'est une bonne chose, car du coup, tu te retrouves avec quelque chose de vraiment bien structuré. Et bien sûr, ça va changer. Bien sûr, il y aura beaucoup de changements, mais au moins, tu sais les attentes. Tu sais quel jour tu planifies de présenter, de faire ta défense de thèse, quel jour tu espères avoir soumis ta thèse, etc. Ça permet d'avoir vraiment une idée. Et le fait d'avoir une idée, et de l'avoir écrite, ça permet d'avoir un plan et de savoir ce que tu dois faire. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste rester dans le brouillard sans vraiment savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent atteindre. Et je pense que c'est vraiment important pour toi de définir ce plan dès le début, ou du moins très rapidement dans ta thèse. Et quelque chose que tu peux faire, c'est écrire une lettre à toi-même, écrire un email à toi-même. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ça sur Google. Et sur cette lettre, tu vas écrire qui tu es aujourd'hui, ce que tu as accompli, comment tu te sens, et ce que tu veux accomplir. Et tu la recevras dans 1 an. Tu peux aussi mettre dans 2 ans ou dans 3 ans. Tu peux même en écrire deux fois la même. Une fois pour l'année prochaine, une fois pour dans 3 ans. Et comme ça, tu verras dans 1 an où tu en es. Tu en es encore au même point, tu en es à un point différent. As-tu réussi à atteindre tes objectifs? Comment tes objectifs ont-ils changé? Et écris-la autant au niveau personnel que professionnel. Moi, j'ai fait ma lettre, et déjà là, quand j'y repense maintenant, je me dis qu'il y a beaucoup de choses dans mes objectifs que j'avais en tête il y a 6 mois qui ont changé. Et tu peux te surprendre toi-même de temps en temps quand tu vas voir dans quelle direction ta vie a pris un tournant. Et la quatrième et dernière action que tu dois accomplir, c'est de faire un plan de santé mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois définir quel hobby, quelles activités, quel sport, quelle découverte, quelle personne tu veux voir, quand est-ce que tu veux sortir. Tu dois définir toutes ces choses-là pendant ta thèse, quelles actions tu vas faire par rapport à ça tous les jours, toutes les semaines. Et c'est crucial de faire ça. Car si tu ne fais pas ça, tu as tendance à te focus que sur ta vie professionnelle, que sur ta thèse. Donc concentre-toi aussi sur ta vie personnelle et sur ton plan pour rester en bonne santé. Car c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que tu sois en bonne santé mentale et physique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est une action que tu penses est indispensable à réaliser lorsqu'on commence sa thèse, commente-la. Et si j'arrive à avoir 4-5 actions, je referai peut-être une vidéo pour compléter celle-ci. Et si tu as bien aimé la vidéo, mets-moi un like, abonne-toi. Et si tu veux, rejoins notre groupe Facebook sur lequel on se motive tous les jours et on se donne à fond pour partager du contenu intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à partir de janvier, je vais lancer un, un programme, on va dire, d'objectifs, de créer les bonnes habitudes en début de thèse, avec une habitude à créer par mois. Je crois que ça va durer pour toute l'année prochaine, on va créer une habitude tous les mois par rapport à ça. Donc si tu as envie de rejoindre ça, rejoins aussi le groupe Facebook, et je te dis à demain. Ciao.